toi dont la parole nous touche, tu éclaires notre vie. Christ éléissant, Christ éléissant. Seigneur, tu es la patience infinie, et ton feu s'éteint pas. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. Celui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons
n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen. Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs,
chers jeunes et adultes qui recevons le sacrement de confirmation aujourd'hui et de l'Eucharistie et le corps et le sang du Christ. Jésus nous invite en ce jour à prendre conscience qu'il est présent dans notre vie, réellement présent, dans la vie de chacun, dans tout ce que nous traversons comme situation que nous-mêmes savons dans notre cœur. Jésus est présent. Et puis, il veut nous faire savoir que il est la nourriture, la vraie nourriture, le vrai pain venu du ciel, la solution à tout ce que nous avons comme situation, comme inquiétude dans notre vie. C'était le jeudi avant la Pâque. Jésus se retrouve avec ses disciples. Jésus sait très bien ce qui va se passer. Et les disciples qui sentent que quelque chose ne va pas sont déjà inquiets, se posent des questions. Et Jésus prend du pain, il dit « Ceci est mon corps ». Du pain, hein, que nous mangeons. Il dit « Ceci est mon corps ». Puis le vin, c'est la tradition chez eux, le pain, le vin. « Ceci est mon sang ». Déjà, vous pouvez vous imaginer des paroles pareilles. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et il dit, prenez, mangez, et d'ailleurs vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que nous essayons de faire chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Nous revivons la même chose, nous redisons les mêmes paroles prononcées par Jésus. Évidemment, il faut faire confiance à la tradition qui nous a transmis tout ça, même la Bible, c'est la tradition qui nous l'a transmise. Donc nous faisons confiance que ce que Jésus a dit est vrai. Comment pouvons-nous aujourd'hui dire oui, probablement Jésus n'est pas dans l'hostie parce que, vous voyez, c'est du pain, c'est du blé, comment est-ce qu'il peut être dedans? Mais Jésus a dit, ceci est mon corps. Il a dit, ceci est mon sang. Il n'a pas dit, ceci ressemble à mon corps, ou bien ceci symbolise mon sang. Non. Si nous ne sommes pas capables d'accueillir cela, c'est normal, parce que même ceux qui l'ont écouté ce jour-là, ça n'a pas marché. Ce que nous lisons dans l'Évangile, où il redit la même chose, mais autrement. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, a la vie éternelle. Donc Jésus n'aide pas tellement ceux qui doutent. Alors, comme vous, je crois, j'espère que vous croyez aussi, que Jésus est présent. Ou bien, vous croyez? Parce que sinon, je vous poserai la question, pourquoi vous êtes là pendant... Est-ce que vous êtes venu faire ce que vous allez faire à la messe? Donc nous croyons, et ça nous épargne toute l'historique, comment ça s'est passé, comment ça a commencé, toute la dévotion. Non, ça nous épargne tout cela, et ça nous aide à nous concentrer sur l'essentiel. Jésus est présent, réellement présent. Descendu du ciel, ça nous rappelle l'expérience du peuple de Dieu au désert. Ils ont eu faim, ils ont eu soif. Et puis, un jour, ils ont tellement pleuré que Dieu a fait tomber, je ne sais pas, de la grêle ou de la neige, ou en tout cas quelque chose de blanc qui ressemblait à du pain. Ils se sont dit, mais maman, qu'est-ce que c'est du pain du ciel? Ils ont mangé, ils étaient contents. Bon, c'est passager. Mais quand même, Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu nourrit toujours son peuple. Et quand Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel, donc c'est un peu la correction de ce pain-là que les gars ont mangé au désert et ils sont morts d'ailleurs. Donc Jésus, lui, il donne une nourriture, voilà, qui ne disparaîtra pas et puis qui fait vivre. Celui qui mange mon corps a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire nous vivons déjà avec Dieu, nous vivons déjà en communion avec Dieu, avec Jésus, déjà dès maintenant. Et puis après cette vie, cette communion continuera. On ne se hasarde pas à expliquer comment parce qu'on n'est pas encore là. Quand on sera là, on goûtera de cette pleine communion avec Dieu
avec Jésus. Donc Jésus est venu pour combler tout ce qui nous manque. Le pain, nous en avons. Sauf peut-être ceux qui font un régime strict, tout le monde doit manger du pain le matin, n'est-ce pas? Sinon, vous ne serez pas là joyeux, souriant, et voilà. Donc, le pain, parfois ça reste même, les uns jettent à la poubelle, les autres fabriquent une poudre qu'on met sur la viande, là, comment on appelle, chapelure ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est quand ça reste, donc c'est-à-dire il y en a, malheureusement il y a ceux qui n'en ont pas. Donc il ne nous manque pas du pain. Le vin aussi, si vous cherchez, il faut payer et vous allez en trouver. Mais il y a d'autres choses qui nous manquent. La paix intérieure, ce n'est pas sûr que chacun l'a. L'amour, se sentir aimé par l'entourage, par les autres, par la famille, par les amis, ce n'est pas sûr que tout le monde l'a. Qu'est-ce qui nous manque encore? La paix, c'est pas sûr. La joie, enfin je ne vais pas détailler tout ce qui nous manque ou tout ce qui vous manque, mais il y en a. Et Jésus se positionne comme quelqu'un qui vient combler notre faim, notre soif de l'amour, de la paix, de la justice, de tout ce que nous voulons. Réellement présent. Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Donc quand nous venons recevoir l'Eucharistie, malheureusement nous venons avec cet esprit de recevoir, mais en fait nous entrons en relation et en communion avec Jésus. Ce qui fait que même quand vous ne recevez pas l'Eucharistie, l'hostie, si pour des raisons X, Y, ne vous inquiétez pas tellement parce que ce qui est important, c'est cette communion avec Jésus. Jésus est là et je suis en communion avec lui. Et il vient combler les vides dans ma vie. Mais il est une vraie nourriture qui nous apaise. Quand il a fait son discours sur le pain de vie, évidemment, beaucoup, les Juifs l'ont quitté, n'ont pas voulu continuer de l'écouter. Les disciples se sont posés des questions. Certains sont partis, un petit groupe est resté, et puis Jésus dit, mais vous voulez partir vous aussi, si vous ne voulez pas comprendre qu'il faut me manger pour vivre. De toute façon, pour vivre, il faut manger. Donc, si vous ne voulez pas comprendre cela, voulez-vous partir vous aussi? Un qui a dit, ou un groupe a dit, non, à qui irions-nous, Seigneur? À qui? Qui d'autre peut combler tout ce dont je vous ai dit qu'il nous manque? Personne. Personne. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors Jésus nous nourrit par le pain et le vin, le corps et le sang du Christ. Je n'ai pas d'autres choses à ajouter, tout est dit, et c'est Jésus qui le dit lui-même, donc moi je n'ai... Vous savez que même à la consécration, je n'ai pas le droit de transformer les paroles. Non, je dis ce que Jésus a dit. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je ne peux pas dire, oui, ceci, vous savez, ça ressemble... Non, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, là, on n'a pas de doute, il nous nourrit par le pain, vin eucharistique, le corps et le sang du Christ. Mais aussi Jésus nous nourrit par sa parole. Parole de Dieu. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous commençons par la liturgie de la parole. Aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'on n'a pas supprimé une lecture. On a fait la lecture de tous les textes, donc première, deuxième et l'évangile. Parce que quand il y a une cérémonie, on est toujours tenté par un petit diable invisible qui nous dit oui, il faut supprimer une lecture, comme ça va aller plus vite. Ouais. Donc, merci à ceux qui ont préparé la liturgie. Parce qu'en fait, Jésus nous nourrit par sa parole. Ce sont les paroles de Jésus qui retentissent dans nos oreilles. Dans nos oreilles. C'est Jésus qui nous parle. Oui, même quand vous êtes seul, vous ouvrez n'importe quelle page de la Bible, Dieu vous parle. Jésus nous parle. Donc, par sa parole, Jésus nous nourrit. Et une dernière chose, et je vais terminer par là, en rappelant aussi à ceux qui vont être confirmés, Jésus est une nourriture pour nous et il est présent parmi nous quand nous nous rassemblons. Quand nous nous retrouvons. Si vous restez seul à la maison, vous pouvez suivre la messe à la radio, c'est bon, mais bon, la télévision, c'est beau, mais c'est ici, c'est quand nous sommes ensemble que vraiment Jésus est là et que Jésus nous nourrit, que Jésus nous réconforte ensemble en voyant les frères et sœurs comment ils sont. Donc c'est dans l'amour fraternel que Jésus nous nourrit, c'est dans l'amour fraternel que Jésus est là. Il a dit à ses disciples,
c'est par l'amour que vous aurez entre vous que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. S'il n'y a pas d'amour, on peut bien chanter, bien faire la lecture, bien prier, bien se positionner dans l'Église. Mais s'il n'y a pas d'amour, comme disait Paul, ça fait du bruit. Mais s'il y a l'amour, alors là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Et cela étant dit, je termine en m'adressant aux jeunes. Vous êtes toujours là? Vous me suivez? Vous avez compris quelque chose? Que ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ce n'est pas compliqué. C'est Jésus, voilà. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et puis celui qui mange mon corps et mon sang a la vie, voilà. Épanoui. Tu n'as pas besoin d'aller chez le psychologue parce que tu es avec Jésus. Ça va? Voilà, donc, dernière chose, c'est que tout se passe dans la communauté, c'est ici. Vous avez beau avoir d'autres programmes, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a le foot, il y a le basket, il y a la natation, il y a ceci, et tout se passe dimanche, le jour du Seigneur, c'est pas grave, mais retenez en vous que tout se passe ici, dans la communauté. Vous avez appris à connaître Jésus, à rencontrer Jésus, à aimer Jésus, mais concrètement, ça se passe ici. Donc, de temps en temps, pas tous les dimanches, parce que pour des raisons que je viens de citer, sport et activités, voilà. Mais de temps en temps, venez quand même ici, partager, écouter la parole de Dieu et partager le corps et le sang de Christ, Jésus qui nous nourrit. Que le Seigneur vous continue de vous nourrir, que vous soyez en bonne santé spirituelle, grâce au corps et au sang de Christ, et grâce à la parole de Dieu et à notre communion fraternelle. Ensemble, nous allons professer notre foi et après nous invoquerons tout de suite après l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chant d'évocation à l'Esprit Saint.